Bonjour les amis, bonjour la famille, bonjour la team. Aujourd'hui, je me situe au Grand Larche, à 2 km du centre de Mons. Il réunit un port de plaisance, le centre aquatique de Lago. Voilà, place maintenant à l'invité mystère qui est un ami. Je tenais déjà à le remercier pour une nouvelle séquence du portrait de... Ça va mon ami? Ça Comment va tu toi? vas? Ça va bien. Nouvelle interview aujourd'hui avec un invité, le portrait de... Nicolas Nottingham, Bonjour Nicolas, comment vas-tu? ça va bien. Et toi, Ça Nasser? va? Ça va, merci. Nicolas, veux-tu déjà te présenter, si c'est possible, de pouvoir te présenter qui est Nicolas déjà? Ouais, pas de souci. Donc, je m'appelle Nicolas Nottingham, j'ai 45 ans. J'ai une fille de 17 ans, Théa. Et voilà, ça fait 8 ans maintenant que je travaille comme employé bancaire, sans citer le nom avec le lion. Nicolas, si on lui retire le foot, Alors Nicolas, si on retire le foot, voilà, Nicolas plus jeune, t'es sportif, touche à tout, voilà, football, jeu de balle, ping-pong, volleyball, basket. Je veux dire sportif, j'aimais bien toucher à tout. Étant plus jeune, c'était aussi les copains, la fête. Maintenant, ben voilà, c'est la vie de famille, c'est ma fille, c'est ma compagne, c'est le boulot. Voilà, c'est un peu le tout va comme tout le monde en fait. Eric en tant que supporter, plutôt calme. Ça dépend un petit peu aussi, comme tu as dit, ne donne pas d'équipe. Voilà, je donnerai pas de nom d'équipe spécifique. Les questions viendront après. En championnat belge, je donnerai pas le point de vue équipe nationale. En général, quand je vis un match, je le vis à fond, intensément. Je pense des fois peut-être un peu trop. D'accord, ça veut dire quoi dans les détails? Je pense que je m'énerve vite. J'ai entraîné un petit peu aussi des équipes de plus jeunes, des Diablotins à ce moment-là. Et voilà, quand je je m'énerve très vite, je vis vraiment les matchs. T'es un vrai passionné, quoi. Oui, clairement. Je pense que le football fait partie intégrante de ma vie. Je ne joue plus depuis un certain temps. C'était quelque chose qui prenait énormément de place, que j'aimais pratiquer et que j'aime toujours maintenant à un certain niveau. D'accord. Quelle équipe nationale, internationale? Ben voilà, je suis belge, je suis belge, fier de l'être. Voilà, c'est les Diables Rouges, je ne supporte, je veux dire, que les Diables Rouges. Après, voilà, dans les tournois, comme ici dernièrement, on est éliminé. On m'a posé la question, oui, avec qui tu tiens? Ben, je tiens plus avec personne. À partir du moment où l'équipe belge est éliminée, je ne vais pas dire plus de regarder, mais voilà, j'y attache beaucoup moins d'importance. Ici, pour les Belges, je me suis levé à 5h au matin, je me suis levé à 2h au matin, que je ne ferai pour aucune autre équipe. Donc voilà, je reste belge, je suis patriote. Non, il n'y a pas d'autre équipe nationale pour qui je serais autant pris. Un fidèle supporter des Diables Rouges, Ouais. c'est ça? Tu pouvais me citer un nom, un ou deux noms de Diables qui t'ont marqué depuis que tu les suis d'ailleurs? Tu pourrais citer qui? Ouais, Il y en a tellement, mais ouais, celui qui pourrait, celui qui t'a donné peut-être cette impulsion pour pouvoir supporter l'équipe belge. c'est compliqué parce que c'est vrai que des noms, voilà, justement, il y en a beaucoup. Tu as évidemment Hazard, De Bruyne, Courtois. C'est tous des joueurs qui sont, ben voilà, qui ont marqué l'histoire du foot belge. Il y en a eu avant, Wilmots, des Wilmots, encore avant des Gerrits, des Keulemans, de tout ce qu'on veut. Il y en a énormément. Maintenant, un nom en particulier, je pense pas que j'ai un nom en particulier. Voilà, je dirais peut-être quand même Lukaku pour le fait que je jouais en attaque quand je joue au foot. Et c'est un buteur, vraiment un buteur. Il a été critiqué énormément. Mais moi, Anderlecht, pour mon club belge de cœur, voilà, il venait d'Anderlecht et ça fait un petit plus. Sinon, il n'y a pas spécialement un joueur à retirer. Il n'y en a pas. Il y a quand même des Wilmot, il y a quand même des Schifo, il y a quand même pas mal de joueurs qu'on pourrait tirer. C'est vrai que tu l'as cité tout à l'heure, des De Bruyne, des Hazard, il y en a tellement. Ok, on a parlé de l'équipe internationale. Si tu devais citer une équipe nationale, tu as sorti le mot tout à l'heure, Ouais. mais c'est qui l'équipe que tu supportes? Ouais, je suis Anderlecht depuis que je suis tout petit. Voilà. Et ça a commencé comment? Ouais, ça a commencé où j'étais tout petit, je jouais déjà au foot en diablotin à ce moment-là, même pré-diablotin parce que j'ai commencé très tôt. Voilà, regarder les résumés de matchs et Anderlecht. Voilà, aussi petit que j'étais, voilà, le football m'a plu, Anderlecht m'a plu, le football qu'il proposait m'a plu et voilà, j'ai eu l'occasion très petit une fois d'aller voir un match. C'était contre Malines, du temps où c'était Léo Kleksters qui jouait libéraux à Malines.
Ah ouais. On a perdu 3-0 Ouais, à domicile, mais je m'en foutais, c'était Anderlecht. Et voilà, je suis quelqu'un de fidèle. À partir du moment où je choisis une équipe, je vais rester avec mon équipe. C'est pas parce qu'il y a des moins bons résultats, parce qu'elle est moins bien classée, que je vais changer. Voilà, ici, Anderlecht, ça fait quand même quelques années. On est dominé par Bruges, l'Union Saint-Gilloise, même des fois Genk. Il y a d'autres équipes qui sont bien devant nous, mais je reste Anderlechtois avant tout. Donc ça veut dire, si je comprends bien, tu les supportes dans la défaite comme dans la victoire. Parce que je connais pas mal de supporters, c'est quand l'équipe perd, bien évidemment elles sont déçues, mais Je pense que quand tu supportes une équipe, de nouveau, s'il y a des bons ou des moins bons résultats, que tu sois champion, que tu finisses 4e, que tu finisses 10e, si tu es un vrai supporter, tu vas rester. je suis entièrement d'accord avec toi. Nicolas Nottegame, il a déjà été entraîneur, bénévole dans un club de foot, parce que tu t'en as parlé tout à l'heure, mais tu as été joueur aussi, tu as été bénévole, tu as participé dans un club de foot, Ouais, tu as été volontaire. J'ai été joueur, donc depuis les pré-diablotins à ce moment-là, poussins, on disait, c'était les tout petits. J'ai joué jusqu'au moment où j'ai dû arrêter à cause de blessures multiples, entorses à répétition. Mais voilà, Donc, tu as été joueur dès le jeune âge. j'étais du plus jeune âge où on pouvait commencer à jouer au football, j'étais joueur. Et après, j'ai eu la chance, avec un ami, d'entraîner les diablotins. Donc les tout petits que j'ai pu voir pour en 20. En vain. Pour l'Athletic Club Parce qu'il d'Anvin. il faut préciser aussi que tu n'es pas Montois. Non, pas du tout. Donc on peut peut-être aussi en parler. Oui, donc moi je viens d'Anvin. Franley-en-Vin, le village d'Anvin. Ça se situe entre Leuze, Tournai, Rennes, c'est un peu au milieu de ces trois villes. Et voilà, c'est un petit village d'Anvin, super agréable, où très vivant, très accueillant. Et point de vue football aussi, toujours eu des très bonnes équipes de jeunes depuis le temps que je connais. Ça continue encore maintenant. Donc j'ai eu la chance d'entraîner les Diablotins à ce moment-là. D'accord. Je te parle de ça il y a quand même 25 ans. 25 ans, même peut-être un petit peu plus. Et j'ai des fois des nouvelles des joueurs que j'ai entraînés à ce moment-là qui jouent encore un petit peu et qui ont un niveau quand même assez relevé. D'accord. Qui a été ton premier supporter? Qui était ton premier supporter? Celui qui t'a suivi dans ça? C'est mon papa, ça c'est certain. D'accord. J'étais football depuis tout petit, il était là. J'ai fait de la balle pelote aussi pendant presque 30 ans aussi. J'étais champion de Belgique en promotion et il m'a toujours suivi partout. C'était mon pilier. Et je vais dire que si j'ai arrêté le football et le jeu de balle. Le football, c'est plus à cause des blessures. Le jeu de balle, c'est plus par un manque où j'avais plus justement ce premier fidèle supporter qui me poussait, qui était derrière moi, qui était des fois embêtant. Parce que toujours derrière, fais ça, fais comme ça. Et à partir du moment où on commence à avoir un certain âge, voilà, les conseils du vieux, on s'en fout un peu, je vais dire. Et c'est un peu chiant de l'entendre toujours sur le côté, fais comme ça, demande pour faire ça. Oui, clairement, mon premier supporter et mon pilier, c'était lui. Ouais, c'est beau. Tu m'en donnes des frissons d'ailleurs. Tu parles au conditionnel, donc ça veut dire qu'il n'est plus de ce monde? Ton papa n'est plus de ce monde? Ça fait 24 ans qu'il est décédé. D'accord. Tu as aussi parlé de la balle pelote, c'est ça? Oui. Donc la balle pelote, tu peux nous en parler un peu parce que moi, ceux qui nous suivent, forcément, connaisseurs de cette discipline, tu peux nous en parler un peu plus? Ouais, donc voilà le jeu de balle. Peut-être en parler aussi de ton père, je pense qu'il a aussi fait un beau parcours. Je suis tombé dedans comme Obélix dans la marmite de potions magiques quand j'étais tout petit. Donc papa était effectivement joueur de balle pelote, donc balle pelote peut-être pas assez connu par les gens. Très répandu pourtant en Belgique et dans le nord de la France, notamment Maubeuge, qui est français mais qui a été champion de Belgique ici dernièrement. D'accord. Donc jeu de paume dans d'autres pays, jeu de balle, 5 contre 5, deux équipes qui s'affrontent. Les règles, moi ça coule de source parce que je suis né dedans, relativement compliqué à expliquer parce qu'il y a des chasses, il y a des changes de côté, il y a un livreur, les frappeurs, qui étaient très très populaires dans le temps, beaucoup moins maintenant, mais c'est un sport, moi c'était mi-football, mi-jeu de balle, donc c'est quelque chose que j'adore, et d'ailleurs en mémoire
à mon papa. D'accord, Tous les ans, depuis quelques années, on fait une lutte de jeu de balle. d'accord. Elle est déjà programmée cette lutte cette année? Elle est Tu peux programmée. déjà peut-être en parler? Elle est programmée, bien sûr, elle est programmée, donc c'est le 12 septembre ou le 14, je pense, c'est le 12 de Un mémoire. samedi? C'est un samedi, donc voilà, c'est une lutte amicale. C'est tous des amis qui se rencontrent, c'est les gens qui ont connu papa, qui ont connu le jeu de balle. C'est une lutte également pour tous les gens d'Anvin qui sont décédés et qui avaient attrait au jeu de balle. Donc c'est vraiment pour tout le monde. C'est une après-midi, on joue à la balle après-midi. Il y a une marche qui est organisée également du matin, donc pour pouvoir venir découvrir justement ce beau village d'Anvin. Il y a des endroits magnifiques, il y a le Ça château. se trouve à combien de kilomètres d'ici? Je dirais 35 km de Mons peut-être, D'accord. aux alentours de 30-35 km. Donc voilà, c'est pas très Ouais, très c'est loin. pas loin, ouais. J'invite tout le monde à venir, D'accord. même si les gens ne connaissent pas le jeu de balle, à venir découvrir. Et s'ils ne veulent pas spécialement venir voir le jeu de balle, venir à la marche, faire une Ouais, balade c'est- de 5 ou 10 km. Il y a des endroits super en Vin, il y a un château. Voilà, c'est plein d'histoires, plein de belles histoires. Voilà, c'est l'invitation est lancée et ouverte à tout le monde. Tout le monde est le bienvenu. D'accord. L'invitation est comprise par tout le monde. Quand tu vas dans un stade, tu es accompagné, tu entraînes, je veux dire, tu m'as parlé de ta fille, ta femme. Qui d'autre dans ton entourage? Tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai une sœur qui a, qui a quatre fils. Voilà, quand je peux emmener des personnes, j'essaie un peu de varier, pas toujours faire plaisir aux mêmes personnes. C'est normal. Alors j'ai des avantages point de vue boulot où je peux inviter des gens. Mais voilà, j'essaie de diversifier un peu. J'ai déjà invité des amis, on est déjà parti entre collègues. J'essaie de prendre les enfants de ma sœur. J'essaie de faire plaisir un maximum aux gens que je sais ils aiment le foot. Voilà, parce que inviter quelqu'un qui s'en fout, Ouais. c'est pas intéressant. Si je peux faire plaisir à quelqu'un qui aime bien le foot, qui est passionné, qui a jamais été voir un match dans un stade, parce que c'est vrai que c'est quand même impressionnant. Moi-même d'ailleurs, quand je rentre dans un stade, je suis un gamin. Je suis émerveillé à chaque fois que je rentre dans le stade, que je vois la pelouse, les joueurs, l'ambiance, c'est quelque chose de magique. Donc voilà, j'essaie de diversifier un petit peu et d'emmener un maximum de personnes. D'accord. Donc, si je comprends bien, tu as été déjà supporté au stade Roi-Baudouin, l'équipe nationale. Ouais. Et en dehors de l'équipe nationale, tu es déjà sorti de la Belgique pour pouvoir supporter l'équipe? Non. T'es pas encore. J'ai, Ce serait aussi. ouais, ce serait clairement pas un rêve, mais si l'opportunité se présentait, je le ferais volontiers. Ou dans le sens où, voilà, ici c'était le mondial aux États-Unis. Voilà, il y a un moment, il faut rester les pieds sur terre. Point de vue financier, une entrée au match, aller-retour avion, hôtel, c'est quelque chose de tant mieux pour les gens qui savent se le payer et le faire. Maintenant, voilà, je ne suis certainement pas assez assidu en tant que supporter pour dire de prendre l'avion et de faire des déplacements de 10-12 heures pour aller supporter un match. À moins que toi, avec tout l'argent que tu vas gagner avec tes projets, tu m'invites. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, là, je t'avoue que c'est pas encore d'actualité. Nicolas, en deux mots, quand tu es en dehors de tout ce qui est sportif, donc à la maison, comment est-ce qu'il se comporte, Nicolas? Ben, Nicolas se comporte comme tout le monde. Il y a ce qu'il faut faire à la maison, il y a le travail à faire quotidiennement, il y a les tâches ménagères, je ne vais pas dire le jardin parce que moi à la maison j'ai pas, mais voilà, chez ma compagne, il faut s'occuper du jardin également. Après, c'est peut-être prendre trop de temps pour les autres et pas assez pour soi. C'est vrai que c'est. Tu as parlé tout à l'heure de la Coupe du Monde, on va revenir un tout petit peu sur la Coupe du Monde. Donc, le parcours des Diables Rouges est terminé. Qu'est-ce que tu en as pensé du parcours? On va pas se le cacher, hein. Après 2 matchs, on signe à 2 mains pour faire un quart de finale. Donc on n'avait pas spécialement bien joué. Les gens critiquent les Belges contre l'Égypte. L'Égypte fait quand même un 8e de finale contre l'Argentine où ils les malmènent. Ben voilà, on ne va pas parler de l'arbitrage spécialement, mais La polémique, ouais. oui, voilà, il y a eu des polémiques. Après voilà, on a fait notre petit parcours. On arrive à remonter 2-0 contre le Sénégal, quelque chose qu'on avait fait contre le Japon. Je pensais pas du tout à la 85e minute qu'on puisse revenir. Donc voilà, on bat le Sénégal, on arrive contre l'Espagne et on bat les États-Unis avant. 4-1, un match de référence où voilà, on avait bien joué, passait bien. Après voilà, on prend l'Espagne, ben voilà, l'Espagne c'est les champions d'Europe en titre. On perd 2-1, voilà, de nouveau un petit peu polémique, faute de main des Espagnols dans le rectangle, on peut siffler penalty, le match change totalement de visage à ce moment-là. Voilà, on ne sait pas où on serait allé. Après, voilà, c'est la France. On avait une revanche à prendre. Donc voilà, toujours un peu
content d'être arrivé jusque-là, mais il y a toujours un petit manque. Comment est-ce que tu la considères par rapport aux autres Coupes du Monde? Est-ce que toi, elle est la même ou alors par exemple, les 64 équipes dont on parle, ici c'est 32 bien évidemment, mais qu'est-ce que tu en penses? Je trouve ça pas mal. Le fait d'avoir plus d'équipes au début, je trouve ça vraiment pas mal. On a eu énormément de surprises des équipes africaines. Vert qui fait match nul contre l'Espagne, le Ghana a fait des résultats aussi, la République démocratique du Congo ont fait des résultats contre des grandes équipes. Ils ont réussi à prendre des points contre des grandes équipes. Donc je trouve le principe bien. Maintenant, pour la Coupe du Monde proprement dite, les États-Unis, Trump, Infantino, les deux, voilà, je suis certain, ça ne va pas sortir maintenant, mais on va parler de magouille, et je suis certain qu'il y en a eu. Ouais, c'est vrai qu'il y a polémique aussi sur ça, sur cette histoire du joueur qu'ils ont en Angleterre pour la 3e et 4e place. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette 3e, 4e place? On devrait la jouer, pas la jouer? La jouer, moi je pense qu'il faut la jouer parce que voilà, il faut un champion du monde, il faut un malheureux perdant en finale. Mais un podium, ça a toujours été 3 personnes. On n'a jamais vu un podium de 2. Donc maintenant que ce soit la France ou l'Angleterre, si, un podium, il faut un podium. Et un podium, ça a toujours été un premier, un deuxième, un troisième. Donc clairement, je pense qu'il faut un premier, un deuxième et un troisième. Dommage pour le 4e, qui sera oublié, je vais dire, dans le système. Mais oui, il faut un troisième. Et qu'est-ce que tu en penses de cette affiche Argentine? Alors voilà, c'est deux belles équipes. Mais... Oui, voilà, c'est 2 belles équipes, donc on va le prendre dans le contexte des 2 belles équipes, où c'est en l'occurrence le champion du monde sortant contre le champion d'Europe. L'un dans l'autre, voilà, c'est une belle affiche, c'est une affiche logique, je vais dire, par rapport aux titres respectifs qu'ils ont chacune. Maintenant, voilà, polémique, magouille, voilà, peut-être qu'après il y a des choses qui vont sortir et qui vont entacher cette belle affiche. Mais c'est vrai qu'il y a des décisions qui ont été prises, point de vue arbitrage. Alors j'ai pas regardé tous les matchs, hein, loin de là, mais j'ai pu voir 2 matchs de l'Argentine où il y a donc, ouais. Mais voilà, ça reste, il y a un arbitre, c'est joué, il y a peut-être de la magouille, mais en l'état des lieux, c'est la finale Argentine-Espagne, que le meilleur gagne, et nous on ne sait de toute façon rien dire d'autre. Tu vas suivre cette petite finale et cette grande finale demain, cette petite finale aujourd'hui et la grande finale demain, est-ce que tu vas les suivre ou pas? Alors je vais parler franchement. Ouais. Je suis belge avant tout, je suis supporter des Diables Rouges. Après, je ne vais pas dire que je suis anti-français, mais voilà, il y a eu des matchs précédents, 2018, il y a eu plein de faits de jeu et qui font que, ben voilà, je ne porte pas spécialement la France dans mon cœur. La petite finale, je vais pas la regarder et j'espère de tout mon cœur que ce soit les Anglais qui la remportent parce qu'ils méritent aussi par rapport à leur parcours d'avoir quelque chose. Ça fait quand même quelques années qu'ils courent après un titre parce que le titre ils ne l'auront pas mais ils auront un podium. Donc d'où la question d'avant, c'est important d'avoir un podium donc j'espère que ce sera les Anglais qui auront cette 3e place. Maintenant la finale, j'avais dit que je ne la regarderais pas parce que j'étais persuadé que c'était la France qui y serait et de nouveau ces mauvais souvenirs, ces démons des matchs précédents qui remontent. Maintenant, oui, pourquoi pas regarder Espagne-Argentine. Ça va à mon avis être un match plus intéressant que la demi-finale Argentine-Angleterre où c'était plus du combat qu'autre chose en première mi-temps. Mais oui, voilà, maintenant que le meilleur gagne. Et si jamais je devais faire autre chose que regarder le match, je verrai le résultat. Je vais pas m'en faire si je vois pas cette finale. Mais voilà, ça reste un beau match de football à vivre à mon avis. Tout comme la demi-finale, la petite finale. Mais beaucoup moins envieux de la regarder. Est-ce que tu as déjà entendu parler du gaming? C'est quoi le gaming? Oui, bien sûr. C'est quoi? Donc c'est le jeu en ligne, donc voilà, FIFA, football. Pas forcément en ligne. Pas forcément en ligne. Oui, j'ai déjà entendu parler par le compagnon de ma sœur. D'accord. Toi qui suis un peu le foot, est-ce que tu as déjà mis la main sur une manette, déjà joué au gaming? Prendre une équipe, si tu prends une équipe, laquelle? Oui, bien sûr, j'ai mis la main sur une console, je veux dire comme tous les jeunes garçons plus jeunes. Attention, maintenant il y a des gens des gens qui font du gaming à 15, à 20, à 25, à 40, à 50. Il y a des gamers.
de n'importe quel âge. J'ai touché au gaming quand j'avais 10-12 ans, jouer à Super Mario, la base, les trucs de base. Alors FIFA, oui, c'était FIFA 2000, je pense. Quand j'ai joué à FIFA, c'était FIFA 2000, donc on remonte quelques années en arrière. Maintenant, voilà, jouer, choisir une équipe, un entraîneur, faire des transferts, tout ce qu'on peut faire maintenant. Bon, de un, j'ai pas le temps, de deux, je suis dépassé, et de trois, je trouve que les jeunes passent beaucoup trop de temps sur leur console. Il n'y a pas que le console. Ou leurs écrans. Les écrans, en général. Tu disais que le compagnon de ta fille jouait au gaming? Oui, donc le compagnon de ma fille joue. Et tu le suis ou tu le supportes ou non? Non, j'ai pas le temps spécialement. J'ai pas le temps avec le boulot, avec les après-boulot, la maison, les enfants s'occuper. Donc non, j'ai pas le temps. Donc gaming, j'ai pas, voilà. Mais je sais que les jeunes y jouent. Mon beau-fils joue aussi. Je pense qu'il y a pas longtemps qu'il s'y est mis, mais voilà, il commence à jouer aussi à FIFA 2000 parce que c'est dépassé, mais voilà. Et c'est des transferts, c'est des... Comprendre le foot, ça peut être intéressant. Tu me dis que tu le suis pas, mais que de ton jeune âge, tu as joué au gaming. Est-ce que parce que tu me disais tout à l'heure, tu étais un supporter assez vraiment qui vivait le match. Est-ce que quand tu jouais à l'époque, tu étais plutôt calme, ou tu claquais la manette, ou tu frappais dans l'écran? Tu étais comment à ce moment-là déjà enfant, comment tu étais? J'étais pas plus calme. Je pense que c'est le mot football qui doit m'énerver un petit peu, parce que voilà, Super Mario, on joue à la console, on s'énerve un petit peu parce qu'on rate, parce qu'on perd, après ça reste un jeu. Mais c'est vrai que le FIFA, mes doigts étaient déjà plus crispés sur la manette. Voilà, j'ai peut-être shoté dans le fauteuil, j'ai jamais lancé de manette contre la télé, ni tapé dans la télévision. Mais j'ai certainement shoté dans le fauteuil et un peu énervé. Il y a certains objets qui s'en souviennent. Oui. Maintenant, Nicolas, si je frappe des mains maintenant, ou alors je claque des doigts, un endroit pourrait où tu te sens bien avec, tu peux me dire soit de la famille, des amis, un endroit où vraiment où tu sors de ton contexte professionnel, je veux dire même familial, où tu te sens vraiment bien, où tu aimerais bien, ou alors où tu aimerais aussi te projeter, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup d'endroits où... Si on devait en retenir un. Il y a beaucoup d'endroits où je pourrais me projeter, que j'aimerais aller profiter, c'est surtout ça. Il y a un endroit où... Il y en a deux, donc je vais donner les deux. Le premier, c'est à la mer, c'est à la côte belge. C'est quelque chose que j'aime. Et passer du temps avec ma compagne, avec Stéphanie, à la mer, à deux, promener, ne penser à rien, promener le long de l'eau, aller passer 2-3 jours. Une parenthèse de ta vie? Une parenthèse, exactement, c'est ça. Et on n'a pas besoin d'hôtel 4 étoiles. All-in ou quoi que ce soit, même de soleil de 30 degrés ou 35 degrés, juste passer 2-3 jours à la mer, à deux pour se ressourcer, ça pour moi c'est important. C'est des moments qui sont importants. Et le deuxième, c'est un étang de pêche. J'adore la pêche à la truite. J'adore aller à la pêche. Je vais avec des amis, je vais seul et Stéphanie me rejoint avec un bouquin, elle passe 2-3 heures avec moi. Ah oui, donc ta femme vient te rejoindre Oui, elle aime pas spécialement la pêche, au contraire. D'accord. Défendre les animaux, pêcher quand elle voit des poissons qui passent près de ma ligne, elle dit celle-là elle est intelligente, elle se laisse pas prendre. Grande défendresse de la cause animale. Maintenant voilà, elle m'a déjà rejoint plusieurs fois où je sais que voilà, la pêche ne l'intéresse pas. Elle prend un livre, elle vient à côté de moi, elle lit son livre, elle est bien, elle pense à rien d'autre qu'à lire. Et moi, elle est près de moi, je suis autour de l'étang et voilà, je pêche, je lance ma ligne, je change d'appât et limite des fois, même si je mettais rien sur ma ligne, le fait d'être autour de cet étang, de ne penser à rien, de ne pas avoir sa tête prise par le travail, par il faut faire ça, par les enfants, par il faut pas oublier qu'on a ça à faire, juste quitter. Il paraît que ça a un effet reposant. Une petite journée. C'est vrai? C'est incroyable. Tu viendrais une fois avec moi. Ah, ok. Nicolas, il est fier de l'homme qu'il est pour le moment? D'aujourd'hui? L'homme qu'il est aujourd'hui? Ou alors il y a des choses dans sa vie qu'il aurait pu... ça fait toujours prétentieux de dire qu'on est fier de soi. Non, mais... Et après, il y a toujours des choses qui pourraient être mieux, qui pourraient être pires, il y a toujours pire. Maintenant, voilà, je fais mon maximum en tout cas pour pouvoir m'en sortir, pour pouvoir éduquer ma fille et qu'elle ne manque de rien, même si c'est compliqué dans le contexte actuel. Tout coûte très cher. J'essaie de faire le maximum pour m'en sortir moi, pour que ma fille ne manque de rien, et avec ma compagne également. Alors attention, on ne profite pas beaucoup
pas assez parce que justement il y a les enfants et qu'on veut d'abord mettre les enfants en confort plutôt que nous. Mais voilà, en tout cas je fais du mieux que je peux et je pense que ouais, je m'en sors pas mal. Nicolas, c'est famille, c'est important la famille, c'est une sœur, une maman, j'ai plus de papa, des cousins, des cousines, des beaux enfants maintenant. Oui, si, c'est important. La famille, c'est important. Alors c'est compliqué de toujours garder des liens avec la famille. Il y a toujours des petites querelles, des disputes. Il n'y a pas une famille où tout roule normalement, où tout est rose. Mais voilà, de nouveau, on fait son possible. On voit peut-être pas assez les gens de sa famille, mais la vie fait que c'est comme ça. C'est tellement le boulot, les journées compliquées. Après le boulot, c'est compliqué. Le week-end, on essaie un peu de faire ce qu'on ne sait pas faire la semaine. Donc voir la famille, c'est compliqué. Mais oui, si la famille, ça reste la famille. La famille, c'est sacré, c'est... Parler de la cause animale de ta femme. On a 2 petits teckels, 2 chiens, on a un chat également. C'est chez ma compagne, que moi je vis en appartement, mais quand on va à l'appartement, les chiens nous suivent évidemment. La maison, c'est 2 petits teckels qui prennent énormément de place. Ils sont comme les enfants, on s'attache, ils font partie intégrale de la famille. Donc un chat, quand je dis un chat, c'est un chat propre, parce que voilà, de nouveau j'en reviens à Stéphanie, mais Stéphanie, voilà, il y a des chats quand on arrive à la porte d'entrée, 2-3 chats du voisinage qui viennent, et Stéphanie elle fait quoi? Stéphanie elle met un peu d'eau, elle met des croquettes, et puis les chats viennent, et puis ils sont là tous les jours, et puis Stéphanie elle met un petit peu de pâté, et ça devient les chats de la maison aussi, donc voilà, c'est... Mais oui, les animaux, les 2 chiens et les chats font partie de nos enfants, et pour Stéphanie, oui, si les animaux ça prend une place incroyable, mais voilà, je suis entièrement d'accord avec sa défense de la cause animale. Ça reste. Elle va jusqu'où pour défendre l'animal? Ici, bêtement, il y avait une petite chatte du voisinage qui était engrossée. Elle a téléphoné à un centre pour voir si elle pouvait aller avec le chat. Il fallait. Il en faut. Le jour où elle a fait la démarche, on n'a plus vu le chat pendant 3 jours. Il est revenu à la maison hier et il l'avait fait opérer. Donc elle était super heureuse. Elle était super heureuse qu'on se soit occupé de cet animal. Et un hérisson dans la pelouse derrière, elle va aller lui mettre à manger. Les oiseaux, des fourmis sont plus grands fils, a une passion pour les fourmis. Il avait un élevage de fourmis, il y avait des tubes, il y avait avec tout un truc pour les fourmis, c'était incroyable. Il les nourrissait, il faisait importer des fourmis. Je connaissais pas du tout cette passion. Mais voilà, une fourmi, avant je l'écrasais, maintenant je vais faire attention. Allez, c'est des petits trucs. Quand on voit le monde de la fourmi, ce que mon beau-fils m'a fait découvrir, le travail, l'acharnement, l'esprit d'équipe. Il y a des études qui ont été faites. Je vais prendre l'exemple, je pense, je vais te rejoindre. La tirette. Ouais. La tirette, quand tu es en voiture, ça a été pris. Ouais, ça vient de là. Et c'est incroyable. Le monde, ce micro-monde, parce qu'on ne s'en rend pas compte tellement c'est petit, mais c'est incroyable les choses que ces petites bêtes savent faire. Donc voilà, des fois je lui dis à Stéphanie, c'est trop, mais elle est tellement... Quand je vois la passion qu'elle a pour tous ces animaux, mais dans le fond, non, c'est pas trop, parce qu'ils méritent aussi ces petites bêtes, aussi infimes. C'est l'écosystème. Qu'elles soient, exactement. Ouais, et tout ça régule le monde et le climat et tout ce qui va avec pour le moment. Tout à fait. L'interview touche tout doucement à sa fin. Nicolas, si tu avais, je sais pas, on peut dire ça, un rêve, ou quelque chose que tu aimerais bien réaliser, tu n'as pas encore fait jusqu'à présent? Alors, c'est pas que moi je n'ai pas réalisé expressément. Si j'avais un rêve, et par rapport à tout ce qu'on a fait sur cette interview, j'aimerais vraiment une fois voir les Diables Rouges champions du monde. Oh, ça c'est beau ça. J'aimerais c'est vraiment. Vrai. De ton vivant, c'est magnifique. C'est ça. Voilà, On y a cru quand même cette année. Ouais, d'où cet engouement et cet énervement pour le foot et pour cette équipe des Diables Rouges. Voilà. Maintenant on a une équipe jeune qui va grandir. On a eu la désillusion de 2018.
cette demi-finale contre les Français, où là je pense franchement que si on gagne contre la France, on est champion du monde. Ici, au début, après 2 matchs, on n'y croyait pas du tout. Après, on arrive en quart de finale. Pourquoi pas? Donc, de nouveau, des désillusions. Voilà, j'espère vraiment. Garcia doit rester ou pas? Clairement. Pourtant, il est français. Et j'ai cette pique contre les Français. Mais oui, il a ramené une dynamique depuis 2018 où on avait, c'était pas perdu le football, mais je pense qu'en perdant cette demi-finale contre la France, on a perdu un peu de. Et je pense que tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a ramené pour ce mondial, oui, je pense vraiment qu'il faut le garder. Ce que j'ai pu remarquer aussi, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais c'est le seul qui chante l'hymne national du début jusqu'à la fin. Hein. Je sais pas si tu l'as remarqué. L'hymne national belge. Hein, ouais, bien sûr. C'est incroyable, Il chante la Brabançonne. C'est incroyable. Hein. Maintenant, j'ai vu des équipes comme l'Argentine chanter l'hymne national. Les joueurs crient. Vive leur hymne national. Et malheureux chez nous, c'est que l'hymne national et que le pays, tout simplement, ce soit néerlandais, allemand et français. C'est tellement triste qu'on ne puisse pas. Quand on voit les gens chanter l'hymne national belge, il y en a un qui chante en français, l'autre qui chante en allemand, on ne l'entend jamais, mais on a l'impression qu'ils ne chantent pas la même chose. Et ça, c'est dommage. Que les autres équipes, ils vivent leur truc. Qu'est-ce qu'on pourrait changer à ça, tu penses? Qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait changer? Communautaire, je pense, non? Ouais, bien sûr. Ou alors supprimer le flamand de la langue nationale. ça va être super compliqué. Oui, ça va être compliqué. Non, mais c'est pourri, j'ai des amis néerlandophones. Ouais, moi aussi. Mais ouais, je ne sais pas. Ou alors la chanter, qu'elle soit chantée avec des paroles françaises et des paroles en néerlandais. Un mix. Ouais, faire un mix, pourquoi pas. Ah ouais, pourquoi pas. Au moins les gens chanteraient la même chose. Quand on les voit chanter l'hymne national, on sentirait, je pense, une cohésion. Une cohésion peut-être. Ouais, ici, on a l'impression qu'ils ne chantent pas la même chose. Ah, c'est une bonne idée. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter ou j'ai oublié ou quelque chose que tu aimerais parler ici pour cette fin d'interview? Pas spécialement, voilà. J'étais venu principalement pour répondre à tes questions. Mais je te remercie. Donc j'avais pas spécialement moi de choses à dire. Non, pas spécialement. Peut-être que voilà, en tant que supporter, voilà, que chacun vive ces moments intensément de la façon dont il le souhaite. Voilà, il faut être supporter, il faudra toujours des supporters et supporter les équipes dans la défaite comme dans la victoire. Oui, tout à fait. C'est important. Et les critiques, ça sert à rien. À partir du moment où on gagne, on encense les gens. Si elles sont constructives, on va dire ça va. Oui, mais en général, des critiques, ça ne l'est pas. Ouais. Et c'est ça qui est dommage. Donc voilà, vivez foot, vivez en tant que supporter, mais ne soyez pas critiques. Restez positif, quoi qu'il arrive, dans la victoire comme dans la défaite. J'ai le dernier match contre l'Espagne critiqué, peut-être pas critiqué, mais encensé un peu les Mans qui encaisse ce goal. Ben non, on ne peut pas lui en vouloir. Après réflexion, ouais. le gardien, ça reste le dernier homme. Il n'y a personne derrière lui. Un joueur de champ fait une erreur, il y a toujours quelqu'un pour rattraper l'erreur. Le gardien, il fait une erreur, il n'y a personne. Il est jeune, il est talentueux, il joue à Manchester. Enfin, voilà. C'est ça. C'est juste dommage. Ouais, c'est dommage. Pour lui, c'est dommage pour la Belgique. Pour la Belgique, ouais. Mais voilà, ça reste un être humain, c'est pas un robot. C'est ça. Et voilà. Et c'est pas parce qu'il a fait cette erreur que je lui en veux aussi. Ça restera un petit peu un échec par rapport à lui. Mais voilà, lui va continuer sa carrière. Ce sera certainement le numéro 1. Nous, voilà, après Courtois. Non, voilà, il faut supporter quoi qu'il arrive dans la défaite comme dans la victoire. Tu devais dire un mot à ma communauté par rapport à ma chaîne, par rapport à cette interview? N'hésitez pas à venir. Si Nasser vous invite, n'hésitez pas à répondre. Présent, c'est pas grand chose. On est ici en toute détente. Ça vous coûte rien de venir, ça vous coûte rien de répondre à ces quelques questions. Ça fait même plaisir de se voir, d'échanger. Et une fois que la caméra va être coupée, on va continuer à échanger. Tout à fait. On va boire un petit verre et en toute simplicité. Donc voilà. N'hésitez pas, s'il vous contacte, répondez présent. S'il ne vous contacte pas et que vous voyez les vidéos, contactez-le pour voir si vous pouvez éventuellement vous faire interviewer par Nasser. En tout cas, moi, je voulais te remercier pour d'avoir accepté l'interview, Nico. Avec plaisir. Franchement, ça m'a fait super plaisir. Si, comme Nico, vous désirez participer à une interview, si vous voyez que je ne vous appelle pas, mais n'hésitez pas à revenir vers moi plutôt. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. J'ai une chaîne TV, c'est Nas Footbista. Elle va probablement changer de nom. Je dois voir avec monteur. Je tiens à le remercier aussi, Wesley, qui participe à tout mon montage, à la découpe, à la réalisation de cette interview. Je tenais vraiment à le remercier parce qu'il fait un excellent travail et constamment avec moi dans cette interview.
Un grand merci à tous. Je tenais aussi également à remercier le Lago d'avoir accepté cette interview sur sa terrasse. Et n'hésitez pas, soyez attentifs parce que d'autres interviews arriveront dans les prochains jours, voire dans les prochaines semaines. Un tout grand merci à tous et à bientôt. Ciao, ciao.